Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1129 du Zapimage. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire du joueur colombien de la Juventus, Juan Cuadrado, qui fête aujourd'hui ses 32 ans. Donc regardez son palmarès, une première ligue, c'est avec l'équipe de Chelsea, une coupe de la Ligue anglaise, 4 fois la Serie A avec l'équipe de la Juventus, 3 fois la Coupe d'Italie et finaliste de la Ligue des Champions 2017 perdue contre le Real Madrid. Ensuite, pour continuer avec cette équipe de Madrid, donc il y a 2 ans, jour pour jour, le Real Madrid remportait la Ligue des Champions pour la 3e fois consécutive, exceptionnelle quand même cette époque pour le Real Madrid. Donc excepté le Real, jamais une équipe n'est parvenue à remporter la Ligue des Champions, ne serait-ce que 2 fois de suite, et le Real Madrid a réussi l'exploit quand même de la remporter 3 fois d'affilée. Donc c'était il y a 2 ans, jour pour jour, qu'ils avaient battu l'équipe de Liverpool en finale, 3-1. Ensuite, il y a 27 ans, jour pour jour, l'Olympique de Marseille devenait le premier club et l'actuel unique club français à remporter la Ligue des Champions. C'était le 26 mai 1993, une victoire de l'Olympique de Marseille contre le grand AC Milan, 1-0, un but de la tête de Basile Boli. Donc c'était il y a 27 ans, jour pour jour. Et pour finir avec les dates, cette fois-ci, il y a 5 ans, jour pour jour, Didier Drogba jouait son dernier match avec l'équipe de Chelsea, où il a remporté une Ligue des Champions. Ensuite, on va parler d'une mauvaise nouvelle pour 2 footballeurs. On commence avec l'attaquant portugais Félix, donc souffre d'une entorse ligamentaire du genou gauche, annonce l'Atlético Madrid. Donc actuellement, l'entraînement a repris pour les clubs espagnols et il s'est blessé à l'entraînement entorse ligamentaire. Donc n'oubliez pas que normalement le championnat espagnol devrait reprendre le 12 juin prochain. Donc on ne sait pas sa durée d'indisponibilité. Donc mauvaise nouvelle pour l'équipe espagnole. Et cette fois-ci, c'est Zlatan Ibrahimovic qui s'est blessé hier à l'entraînement et pourrait souffrir d'une rupture du tendon d'Achille. Donc ça les gars, c'est une blessure qui est plutôt grave. Donc vraiment, si ça venait à être officiel, donc rupture du tendon d'Achille, normalement c'est 6 mois d'indisponibilité. Donc bien sûr, il ne pourrait pas finir la saison avec l'équipe de l'AC Milan. Il pourrait même peut-être pas jouer avant 2021, l'attaquant suédois. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc aujourd'hui et demain, c'est la 28e journée du championnat allemand. Regardez toutes les affiches et surtout la magnifique affiche. Aujourd'hui à 18h30, le Borussia Dortmund reçoit le Bayern Munich. Donc c'est simple, le deuxième reçoit le premier. Donc il y a 4 points d'écart entre les deux équipes. Donc si ce soir le Bayern venait à s'imposer du côté de Dortmund, il y aurait 7 points d'écart entre les deux équipes. Donc on pourrait le dire. Donc le Bayern serait un sacré champion d'Allemagne, vu qu'il reste plus que 5 matchs et je vois pas du tout le Bayern Munich s'effondrer en fin de saison, sinon on peut voir toutes les autres rencontres d'aujourd'hui et de demain. Ensuite, pour continuer avec ce Bayern Dortmund, donc Thiago Alcantara déjà est forfait pour Dortmund Bayern ce soir. Donc l'Espagnol ne sera pas de la partie. Cette fois-ci, c'est Mats Hummels qui sera de retour dans le groupe de Dortmund aujourd'hui pour le match face au Bayern. Donc il était titulaire il y a quelques jours contre l'équipe de Wolfsburg quand Dortmund s'est imposé 2-0, mais il est sorti à la mi-temps parce qu'il était blessé et du coup il sera bien là aujourd'hui contre son ancienne équipe du Bayern. Et Axel Witsel qui a loupé les 2 matchs de reprise de l'équipe de Dortmund, lui aussi sera dans le groupe de Dortmund ce soir. Ensuite, une déclaration de Lucien Favre, l'entraîneur de Dortmund par rapport au match à huis clos, vu que ce soir il n'y aura pas d'ambiance dans le stade du Borussia Dortmund. Il a dit: le côté positif du huis clos, c'est que les joueurs m'entendent mieux dans le stade. D'habitude, seuls ceux qui sont sur l'aile arrivent à m'entendre. C'est vrai que vu qu'il n'y a personne dans le stade, il n'y a pas de supporters, voilà, l'entraîneur peut communiquer plus facilement avec ses joueurs. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile de la Juventus la prochaine saison. Donc ça devrait être ça, le futur maillot de l'équipe de la Juve. Donc ça devrait être officiel dans les prochains jours. Ensuite, regardez la une journal L'équipe aujourd'hui et ça parle de l'entraîneur marseillais André Villas-Boas et c'est marqué en titre: Villas-Boas fait volte-face. Donc touché par le départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta et après avoir refusé de prolonger son contrat, l'entraîneur André Villas-Boas a finalement décidé de rester à l'Olympique de Marseille parce qu'il y a quelques jours en fait il ne voulait pas prolonger avec l'équipe de l'OM. Donc Villas-Boas a rejeté la prolongation de contrat proposée par la direction marseillaise. Donc cette info date d'une semaine et du coup il a changé d'avis l'entraîneur portugais et je pense quand même que c'est une très bonne nouvelle pour les supporters de l'OM que l'entraîneur Villas-Boas prolonge avec le club. L'objectif cette année c'était qu'il ramène l'équipe de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Objectif réussi. Donc décidément un jour très spécial pour les supporters olympiens. Donc on a parlé avec le 27e anniversaire du titre de la Ligue des Champions et Villas-Boas restera à Marseille la saison prochaine, c'est officiel. Donc il a dit: je reste à l'OM afin de vivre l'aventure de la Ligue des Champions avec ses joueurs et ses supporters fantastiques. Donc c'est officiel, Villas-Boas prolonge avec l'OM. Ensuite, on continue avec peut-être un futur joueur de l'Olympique de Marseille. On en a parlé hier, c'est l'attaquant rennais Mamadou Niang. Donc pour s'être rendu à l'hippodrome de Marseille-Vivo, assister à la victoire d'un de ses chevaux, Mba Niang a écopé d'une amende de 1 500 € infligée par les commissaires des courses
l'hippodrome était à huis clos. Et lui, il était présent, donc c'est pour ça qu'il a reçu une amende. Ensuite les gars, on va parler du FC Nantes qui a levé hier l'option d'achat de 5 millions d'euros de Moss Simon, qui a fait une grosse saison avec l'équipe du FC Nantes cette saison. Donc le Nigérian a signé un contrat de 4 ans. Donc c'est officiel, il quitte l'équipe espagnole de Levante et rejoint officiellement l'équipe du FC Nantes. Et pour finir avec l'équipe française du FC Nantes, donc Nantes est chaud sur le mercato. 3 joueurs ont ou devraient signer prochainement. Donc Moss Simon qu'on a parlé juste avant, mais aussi Jean-Charles Castelletto que je connais pas, mais il pourrait arriver en provenance de Brest, et aussi un joueur de Liverpool. Donc c'est Pedro Chirivella aussi qui pourrait arriver du côté du FC Nantes. Ensuite une déclaration de l'agent de Thiago Silva qui est en fin de contrat dans quelques semaines avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Il a dit qu'il a encore 5 ans devant lui pour continuer à jouer, mais il n'y a pas de plan précis concernant une équipe dans laquelle il mettra fin à sa carrière. Donc en gros l'agent de Thiago Silva dit que son joueur peut jouer encore 5 ans au football minimum. Donc après on ne sait pas si ça sera du côté du PSG, si ça sera peut-être un retour en Italie ou aux États-Unis ou en Chine, j'en sais rien. Mais voilà ce que dit l'agent de Thiago Silva qui peut encore jouer au foot, le défenseur du PSG. Ensuite cette fois-ci une déclaration de David Luiz sur la Coupe du Monde 2014 et surtout par rapport à cette demi-finale tragique de l'équipe brésilienne contre l'Allemagne 7-1. Ils étaient inclinés le Brésil et surtout cette Coupe du Monde avait lieu au Brésil. Donc les 6 premiers mois après le match, selon moi, beaucoup se sont cachés. J'y repense aujourd'hui et peut-être qu'en tant que capitaine à 3-0, j'aurais dû dire attendez, arrêtez-vous, venez ici. Il aurait dû parler à tous ses coéquipiers vu que c'était lui le capitaine, c'est lui normalement le leader de l'équipe. Il aurait dû parler à tout le monde, remettre les choses à plat, essayer de faire un match plutôt potable parce que cette équipe du Brésil en demi-finale a complètement sombré. Ensuite des nouvelles de Léo Messi qui est de retour à l'entraînement avec son look d'il y a 10 ans, sans barbe et avec ses cheveux longs, prêt à faire du sale pour la fin de saison. Donc ce look là il l'avait lors de la saison 2009-2010 où le Barça produisait l'un des meilleurs footballs de l'histoire. Donc ça jouait très bien et c'est vrai que Messi avait pas de barbe à l'époque et les cheveux longs. Donc on verra ce que ça va donner quand la Liga va reprendre. Ensuite une déclaration de Arsène Wenger sur la défaite de Liverpool contre Watford. N'oubliez pas, il y a quelques mois, l'équipe de Liverpool s'est inclinée pour la première fois cette saison en championnat 3-0 contre l'équipe de Watford. Et Wenger est plutôt content quand même que cette équipe de Liverpool s'est inclinée parce que lui avait réussi l'exploit avec Arsenal en 2003-2004 de faire une saison sans perdre. Il a dit je n'ai pas fêté ça avec un cigare et un bon verre de vin, mais on aime toujours être les seuls à avoir réalisé quelque chose. Donc oui, c'était une forme de satisfaction. Donc voilà ce qu'a dit Arsène Wenger par rapport à la défaite de Liverpool. Ensuite on va parler de Martin Odegaard a multiplié sa valeur marchande par 11 depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Estimé à 4 millions d'euros en 2015, le Norvégien vaudrait désormais 45 millions d'euros, en baisse de 5 millions d'euros à cause de la crise actuelle. Il vaut beaucoup d'argent. Martin Odegaard qui a quand même prouvé ces derniers mois, ces dernières années que c'est un très bon footballeur. Il appartient toujours au Real Madrid et le Real le prête année après année et peut-être que la saison prochaine sera la bonne pour le jeune Odegaard. Ensuite pour continuer avec le Real, donc avec 252 matchs en tant que capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos n'est plus qu'à quelques longueurs du record détenu par le légendaire Raúl, 298 matchs, il était capitaine, l'ancien attaquant espagnol. Encore quelques matchs et le Sévillan pourrait devenir le capitaine madrilène le plus capé du 21e siècle. Une petite info sur SR4. Ensuite pour continuer avec Madrid, donc alors que son contrat se termine en 2021, le Real Madrid va prolonger César Gilabert avant de le prêter. Donc la Real Sociedad, l'Espagnol Barcelone, Saragosse et Almeria seraient intéressés pour accueillir le jeune joueur du Real Madrid qui est actuellement avec le centre de formation, mais il est très bon. Je sais qu'il y avait pas mal de grosses écuries européennes qui étaient sur le coup, donc du coup le Real va prolonger son contrat et le prêter pour la prochaine saison. Et pour finir avec l'équipe espagnole, une déclaration de Casemiro sur Zinedine Zidane. Lorsqu'un joueur est blessé ou absent à l'entraînement, le coach Zidane prend parfois sa place et il est souvent le meilleur joueur sur le terrain, donc il n'a rien perdu, la légende Zinedine Zidane. Ensuite regardez cette photo d'une réunion avec quelques sosies de footballeurs. Donc on peut voir Zlatan, on peut voir Ronaldinho, même Pelé ou même Marcelo, Gabriel Jesus ou même Neymar tout au fond. Une petite photo insolite. Ensuite selon Mario Lemina, ancien joueur marseillais, maintenant qui évolue du côté du Galatasaray, Pjanic est un des joueurs les plus sous-cotés du moment. Donc il a dit Pjanic m'impressionne jusqu'à aujourd'hui. Pour moi c'est un joueur sous-coté, il est incroyable. Franchement je le verrais bien au Paris Saint-Germain. Neymar n'aurait pas besoin d'aller en défense pour prendre la balle. Voilà, parce que Pjanic pourrait lui amener sur un plateau d'or, on peut dire les ballons, s'il évoluait du côté du Paris Saint-Germain. Et pour finir avec Mario Lemina, cette fois-ci il parle de Neymar, donc il dit que c'est le joueur qui l'a le plus impressionné. Donc Neymar est le joueur qui m'a le plus impressionné. Va sur YouTube et regarde le but qu'il nous a mis lors d'un Juventus Barcelone en amical. Il a dribblé toute la défense. J'ai joué contre Messi, il m'a moins impressionné que Neymar. Voilà, quelques déclarations du milieu gabonais. Ensuite l'équipe de la Mannschaft pour les prochaines compétitions. Regardez tous ces joueurs qui sont en train de percer avec l'équipe allemande
et dans quelques années ça va devenir de futurs cracks avec du Kai Havertz, Julian Brandt, Gnabry, Sané, Timo Werner ou même Goretzka. Regardez leur âge. Donc l'Allemagne les gars dans les prochaines années ça va être très lourd. Ensuite les gars, une petite photo de Neymar en mode Edgar Davids, donc l'ancien joueur des Pays-Bas pour ceux qui le connaissent. Donc vous vous souvenez, il portait toujours des lunettes parce qu'il a des problèmes aux yeux. Donc Neymar un coup quand il évoluait du côté de Santos, lui aussi avait porté ses lunettes. Ensuite une petite photo de Van Nistelrooy avec un maillot représentant tous les clubs dans lesquels il a joué tout au long de sa carrière. Donc par exemple on peut voir le maillot du Real Madrid tout en haut, le haut en blanc, le maillot de Manchester United, on peut voir les manches bleues et blancs, ça c'est quand il évoluait du côté de Malaga. On peut même voir le maillot du PSV avec les rayures rouges et blanches. Ensuite Mourinho sur ce qu'il a soufflé à Guardiola lors de Barça Inter en 2010. Donc quand Mota a été expulsé, j'ai vu du coin de l'œil le banc du Barça célébrer ce rouge comme s'ils avaient déjà gagné. Je lui ai seulement dit ne commencez pas la fête, le match n'est pas terminé. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas les gars de ce Barça Inter Milan en 2010, ça a été un coup réalisé à la perfection par José Mourinho. Donc déjà au match aller Inter contre le Barça, 3-1 pour l'Inter. Donc l'Inter est très bien parti pour se qualifier pour la finale, c'était quand même une demi-finale. Et au match retour les gars, le Barça joue contre l'Inter Milan. Donc le Barça s'est imposé 1-0. Donc c'est pour ça que quand Thiago Motta qui a pris le carton rouge à la 28e minute, tout le banc barcelonais a explosé de joie comme si c'était un but. Et voilà, ils ont vraiment galéré sur la défense de l'Inter Milan qui était programmée par José Mourinho. Et à la fin du compte, l'Inter s'est imposé en finale contre le Bayern Munich. N'oubliez pas que lors de cette finale, quand même, Samuel Eto'o, qui est pourtant numéro 9, a fini la rencontre défenseur droit. Et après cette finale remportée par l'Inter contre l'équipe du Bayern, donc ce match, cette finale de Ligue des Champions 2010 se déroulait dans le stade du Real Madrid. Donc Florentino Pérez conclua lors d'un dîner le transfert de José Mourinho au Real Madrid quelques heures après que le Portugais ait remporté la Ligue des Champions avec l'Inter Milan au Bernabéu, le début d'une nouvelle ère pour la Casablanca. Parce qu'après avoir entraîné l'Inter, José Mourinho a entraîné quelques semaines plus tard l'équipe du Real. Ensuite les gars, une déclaration de Moussa Diaby, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Il a dit mes objectifs, je pense toujours à l'équipe de France A, c'est dans la tête de tous les jeunes français et pourquoi pas aller chercher un plus grand club comme le Paris Saint-Germain. Donc actuellement il évolue du côté du Bayer Leverkusen, donc il aimerait tout simplement, il le dit, dans le futur signer dans un top club européen. Ensuite une déclaration de Jess Lingard sur Zlatan Ibrahimovic. Donc Zlatan avait cette mentalité de vainqueur et cela nous a poussé à nous motiver et à remporter de nombreux trophées. Peu de gens ont eu cet effet, il avait déjà joué dans de grands clubs. Donc voilà ce que dit Lingard sur Zlatan Ibrahimovic. Ensuite les gars, des stats du duo Plea-Thuram, deux anciens joueurs de Ligue 1. Donc Plea c'était du côté de Nice et Thuram du côté de Guingamp. Maintenant il cartonne avec le Borussia Mönchengladbach cette saison en Allemagne. Donc Plea c'est quand même 9 buts et 8 passes D et Thuram c'est 8 buts et 8 passes D. Ensuite regardez la magnifique collection de maillots de Luciano Spalletti. Il a même un maillot du légendaire Brandao. Pour l'ancien joueur italien, regardez tous les maillots qu'il a gardés tout au long de sa carrière. Incroyable cette collection de maillots. Et pour finir ce Zap Image les gars, donc mettez-moi en commentaire un petit pronostic sur le choc ce soir entre l'équipe de Dortmund et l'équipe du Bayern Munich à 18h30. Donc moi les gars, pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier des pronos, j'ai dit que je pars sur une victoire du Bayern. Je vois le Bayern ce soir s'imposer du côté de Dortmund. Après voilà, pour un score exact, allez, je vais partir sur 3-1 pour l'équipe de Munich. Donc vous mettrez votre prono en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1129. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1130 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.